Il était une fois un paysan qui avait un rêve. Ce matin-là, il se réveille d'une merveilleuse humeur car il sait que c'est ce jour-là que son rêve va se concrétiser. Il avait économisé pendant plus d'une dizaine d'années pour pouvoir se l'offrir. C'était le plus beau jour de sa vie désormais. Il se rend sur la place du village, la place du marché, et là, son rêve est en face de lui. C'est une superbe jument blanche, aux poils soyeux d'un blanc immaculé, une crinière de soie, des yeux de biche. Il donne sa bourse remplie de pièces au marchand et rentre chez lui, suivi par sa jument. Il est fier comme un coq. Il l'installe dans un enclos qu'il avait préparé quelques mois auparavant et s'assure qu'elle ne manque de rien, qu'elle a tout le foin dont elle a besoin. Son voisin, qui est la commère du village, accourt aussitôt, frappe à sa porte et lui dit « Oh mon ami, mon cher ami, je vois que tu as enfin pu t'offrir ton rêve. Tu l'as enfin, ta jument que tu convoitais tant. Qu'est-ce que je suis heureux pour toi, mais quel bonheur de vivre ce jour-là. » Le paysan réfléchit quelques instants et lui dit « Bonheur ou malheur? Qui peut le dire ?» Une semaine plus tard, le paysan se réveille, s'apprête à aller nourrir sa jument le matin et avec effroi s'aperçoit que l'enclos est vide. Sa jument a disparu. Il est désespéré. Alors le voisin accourt et dit « Oh mon Dieu, mon ami, mon ami, mon ami ! Alors que j'allais au champ ce matin, j'ai jeté un œil vers ton enclos et j'ai vu qu'il était vide. Mais où est passée ta jument? C'est pas possible qu'elle ait pu s'échapper. Mais quel malheur, quel malheur! Tu l'avais attendue depuis si longtemps et voilà qu'une semaine après, ton cadeau te glisse entre tes mains. » Le paysan garde son calme et lui dit « Mon cher ami, est-ce un malheur ou est-ce un bonheur? Qui peut le dire? » Ce n'est que 3 mois après que par magie, la jument revient en trottant. Elle est suivie par un superbe étalon noir. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle se trouve être enceinte d'un petit poulain. Le paysan est fou de joie et se dit, bon, s'il y a du foin pour une, il y en aura pour 3. Le voisin arrive au galop à son tour et dit « Oh mon ami, mon ami, mon ami, mais quelle belle journée! Non seulement tu retrouves ta jument, mais en plus tu récupères 3 chevaux à la place d'un, mais quel bonheur !» Le paysan lui dit « Oh, ne t'abandonne pas trop vite. Bonheur ou malheur? Qui peut le dire ?» Quelques jours plus tard, le fils du paysan qui venait de faire 18 ans décide de chevaucher les talons. À peine eut-il monté sur son dos que les talons se cabrent et le fils tombe et se brise une jambe. Comme à son habitude, le voisin commère arrive et dit « Oh là 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 là, mon cher voisin, mais qui va pouvoir t'aider à la ferme maintenant que ton fils est infirme? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais quel malheur !» Le paysan, comme d'habitude, garde son calme et dit « Est-ce un malheur ou un bonheur? Qui peut le dire ?»
C'est un mois après qu'on annonça la guerre dans toute la contrée. Tous les jeunes hommes en âge de se battre sont envoyés au combat. Tout sauf un, le fils du paysan, à cause de sa jambe cassée. Le voisin, cette fois tout penaud, va voir le paysan et il lui dit « Ah, mon fils a dû partir avec tous les autres. Je ne sais même pas si je le reverrai un jour. Quelle chance tu as que ton fils soit brisé une jambe, au moins tu es sûr de pouvoir le garder à tes côtés. Ah, savoure bien ce bonheur qui se présente à toi. » Le paysan lui dit « Est-ce un bonheur ou un malheur? Qui peut le dire ?» Ce n'est qu'un an après que seulement la moitié des jeunes hommes partis au combat reviennent. En revanche, ils sont revenus riches puisque l'État leur a donné une grosse somme d'argent en récompense pour s'être battus. Le voisin va voir le paysan et lui dit « Mon fils est revenu. Qu'est-ce que je suis content. Et en plus, avec l'argent qu'il a, on va pouvoir rénover toute la ferme. Par contre, toi, tu es passé à côté de cette somme d'argent, même si tu as pu garder ton fils à tes côtés. » Alors vous, qui écoutez ce conte, d'après vous, est-ce que c'est un malheur ou est-ce que c'est un bonheur? Qui peut le dire? Bye bye.